Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous accueillir dans mon salon. On change de lieu, j'aime bien. J'ai pas les enfants, alors c'est plutôt cool, je peux me déplacer où je veux en fait. Je vais peut-être faire dans les chambres aussi bientôt. Aujourd'hui c'est le 15 août, mardi 15 août 2023. C'est l'Assomption. Alors, cette guidance, elle sera particulière. Il n'y a pas beaucoup de cartes, il y a 2 cartes qui sont déjà retournées d'ailleurs. J'ai déjà fait un pré-tirage. Elles ont sauté, comme d'habitude, mais je les ai laissées retourner, d'accord. Et je vais appeler ça une guidance prière. Alors après, bon, moi en ce qui me concerne, je suis de confession. Les guides rajoutent de la créativité partout, mais c'est vraiment ça, parce que c'est très créatif en fait. Je suis de confession catholique, j'allais dire, baptisée, croyante, pas forcément pratiquante, bien plus depuis ce parcours, puisque c'est aussi un parcours de foi. Quelle que soit votre conviction religieuse, c'est un parcours de foi, puisqu'il vous élève en fait, spirituellement. Que vous croyez pas, si vous êtes dans ce parcours, vous allez finir par croire par quelque chose, aux étoiles, à l'univers, à la lune, à Gaïa, à la nature, aux lézards, à l'araignée, aux animaux totems que vous croisez, aux synchronicités que vous rencontrez, mais c'est un parcours de foi. Et donc, en ce sens, c'est une guidance prière aujourd'hui. Elle s'adresse à Marie, qui est très présente dans mon cœur, beaucoup, beaucoup. J'ai tiré quelques cartes ce matin et ça a été un peu transcendant pour moi parce que j'ai connecté à... Alors j'ai ma grand-mère comme guide, Mémé, bonjour, qui est toujours là. Et ce matin, il y a une nouvelle personne qui est venue à moi, qui est là, qui me dit depuis le départ, mais que je n'entendais pas. Et ce matin, pour la première fois, j'ai pu mettre un nom et savoir de qui il s'agissait. Je sentais bien qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais je n'arrivais pas à percevoir. Et je ne connais pas cette personne, enfin nous allons faire connaissance et apprendre à nous connaître. Enfin, je ne l'ai pas connu de son vivant, c'est un guide familial, donc qui était incarné sur Terre, et il s'agit de mon arrière-grand-mère maternelle. Et comment vous dire, c'est très puissant. C'est très puissant, pourquoi? Parce que là je fais le lien, parce que je vais vous en parler dans un instant, mais la carte qui a sauté de l'énergie christique, c'est Anne. C'est la maman de Marie. C'est la grand-mère de Jésus. C'est très fort. J'ai pas de mots en fait. J'ai pas de mots. Après, je disais cette guidance prière. Prière pourquoi? Parce que quelque part, la seconde intention que j'ai posée sur l'autre paquet de cartes, c'était quelle était la prière que vous souhaiteriez exaucer. Je vous dirai dans un instant, peut-être que vous n'arrivez pas à lire bien. C'était rigolo quand c'est sorti. Et ce matin, j'ai écrit aussi. Dans un petit moment là, j'écris moins maintenant. Je poste moins aussi, c'est pas pour ça que j'écris moins, mais je poste pas forcément. Et ce matin, j'ai écrit. Alors je vous lirai ça dans un instant. Je le posterai peut-être un peu plus tard, pour que vous ayez l'écrit si vous le souhaitez. Et j'ai écrit sur Marie. Voilà. Et sinon, je voulais tout d'abord vous parler des énergies. Demain, nous serons... j'ai déjà fait le tirage, hein, et certains d'entre vous l'ont vu, et je vous remercie pour les commentaires que vous faites. C'est précieux pour moi, vos retours.
Ou même si c'est un cœur, ça fait battre mon cœur aussi, je voulais vous le dire. Donc ce sera la nouvelle lune en Lion, demain le 16 août. Et on est déjà dans cette élévation et j'ai eu la confirmation que même si le portail du Lion s'est refermé le 13 août, alors j'ai demandé à mes guides qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Est-ce que c'est un portail christique? Je voulais appeler ça comme ça. Et en fait on m'a dit non Sophie, c'est... Imaginez-vous sous le porche d'une cathédrale que vous allez franchir et ce qui vous attend de l'autre côté est merveilleux. Et souvent les porches des cathédrales sont immenses, c'est très beau, dans un bois ancien, et déjà c'est majestueux. Et c'est comme si derrière, enfin pour ceux qui connaissent, vous alliez à la cité de Shambhala. Donc, derrière se cache à qui veut bien ouvrir cette porte, en fait. Le savoir, la connaissance, l'expérience. La bibliothèque akashique, enfin, vous voyez, tout. Tout. Toute la magie, c'est vraiment ça, la magie. On va parler de magie aussi tout à l'heure. Donc je voulais vous dire que ces énergies qu'on traverse tous en ce moment, eh bien, c'est vraiment... Vous allez monter en taux vibratoire en fait. Vous l'entendez peut-être souvent, on me dit, mais c'est vraiment une élévation des vibrations spirituelles. Je ne sais pas comment dire d'autre, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est comme si votre moi profond se transformait et s'élevait pour atteindre, grâce à l'amour de vous, grâce à la joie, grâce à l'enfant intérieur, donc à toutes ces énergies hyper positives de confiance en vous. J'aime pas dire atteindre la meilleure version de vous-même, j'aime pas ce mot, ça ne me parle pas du tout, mais il y a une idée de moi supérieur, de quelque chose qui vous transcende. Alors c'est vous, mais ce n'est plus vraiment vous, c'est mieux que vous. Je ne sais pas. C'est une élévation, une ascension. L'assomption, aujourd'hui, c'est l'ascension de Marie au ciel. Son corps, son âme est montée ce jour-là. En fait, ici, moi, le message que j'ai eu, c'est que les guides demandent de sortir de tout ce qui est vos croyances limitantes, de vos conditionnements passés, de vos masques, de vos faux semblants, de tout ce qui ne fait pas de vous la personne authentique que vous êtes. D'accord? C'est vraiment ça. Et cette nouvelle lune en Lion demain, le message, souvenez-vous, c'était brillez, rayonnez, montrez-vous tel que vous êtes, vrai. Dans votre lumière, dans votre vérité. On est vraiment en fait dans cette nouvelle lune-là qui se situe. Alors la nouvelle lune, c'est un recommencement, un nouveau départ. On vous demande de faire reset, table rase. C'est le moment de mieux faire. Vous voyez? On vous donne cette opportunité-là, de par la phase de lunaison. Et vous avez la possibilité ici de vous affirmer, de vous montrer tel que vous êtes. Alors pour cela, il faut s'accepter. Il faut s'accepter beaucoup. Il faut s'aimer. Il faut s'écouter. Il faut écouter son corps, son cœur, son âme. Ouais, tous ses corps. Et s'élever.
Ne plus être dans le déni. Vous avez dépassé cela. Vous n'êtes plus dans le déni. Il faut vraiment saisir cette opportunité de ce Porsche, on va l'appeler comme ça, ce Porsche d'ascension, ce Porsche de l'Assomption, de cette montée au ciel, de cette élévation qui s'offre à vous. Et en fait, vous allez transmuter les énergies négatives, les pensées négatives, les mémoires négatives qu'il vous reste en plus, en pensée positive, en énergie positive, en mémoire positive. Vous reprogrammez tout ça. Et vous vous transformez et vous faites de vous quelqu'un de mieux, qui vous aimez, qui vous respectez. Si vous vous aimez, vous attirez à vous des personnes qui vous aiment. Vous attirez à vous l'amour, l'abondance, l'amour de votre autre, de votre flamme. C'est obligé. C'est comme ça que ça marche. C'est ça le secret, c'est la clé. Alors, ici et maintenant, je vais faire sonner le bol tibétain. Je vous invite à vous détendre et avec moi à prier. Quand je dis prier, on ne va pas rentrer dans une liturgie de prière, c'est pas ça, c'est tout simplement se recentrer sur soi et demander. Vous pouvez demander à vos guides, demander à la Terre-Mère, demander à Marie, demander à la Lune, à l'univers. Vous faites une demande, c'est une prière, une demande. C'est ce qu'on vous demande ici, osez demander. En ce mois d'août, c'est oser demander, oser vibrer, oser être vous, oser être lumière. Et la lumière, vous savez, elle guérit. Elle guérit. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux. Attention, ceux qui ont un casque. Je vais faire monter les énergies. Petit bol qui fait des vibrations christiques. Il vous purifie aussi ici et nous entrons maintenant en demande. Alors, je voulais vous parler, avant de lire, je vous lirai à la fin, je pense. Des cartes qui sont sorties. Je vais vous la montrer. C'est Anne. C'est avec l'oracle des énergies christiques. Et Anna, vous voyez, cette carte, elle porte le numéro 1. Le 1, c'est la nouvelle lune. C'est le commencement, c'est le recommencement. C'est le battleur aussi dans le tarot. Je suis toujours avec mon tarot, excusez-moi. Le magicien. Et j'avais juste demandé au guide, en battant ce jeu, quelle était l'énergie christique qui accompagnait cette journée d'Assomption de Marie. C'est sa mère qui est venue, Anna. Et je vais vous lire la carte. Le guidebook. Hop.
pour ceux qui seraient intéressés, je vous le montre, hein, c'est cet oracle-ci. Très puissant, je trouve. Vraiment très fort en fait. Anna la sage. Anna est la mère de Marie, la Vierge Marie, et la grand-mère de Jésus. Son rôle fut important dans l'histoire de Jésus-Christ. Elle est souvent représentée comme la mère divine, la sagesse ancestrale, le savoir et la connaissance. Elle est porteuse de cette lignée spirituelle intense avec Joachim, son mari. Porteuse de la connaissance universelle, c'est-à-dire des lois de l'univers, Anna suit un tracé divin qu'elle connaît et qu'elle accepte au nom de l'élévation et de l'éveil du monde. Elle reçoit la connaissance de l'histoire de son petit-fils dès son plus jeune âge et œuvre dans une foi inébranlable et dans l'accomplissement de son dessein, de celui de sa fille et de son petit-fils. Essénienne, elle est une femme initiée au rite égyptien, dont l'objectif était de préparer son corps et son âme au chemin vers la lumière lors de la mort physique et au maintien éternel de l'enveloppe charnelle. Ces cultes isiaques, c'est-à-dire liés à la déesse Isis, et rituels osiriens, c'est-à-dire liés au dieu Osiris, son époux, sont des cérémonies destinées à honorer la mort et la renaissance. Ainsi, le cycle de la vie. Symbolisant le cycle de la vie. Tout meurt et tout renaît. En effet, Osiris sera investi de toute sa puissance après sa mort, donnée par son frère Seth. Ces rites et rituels étaient pratiqués par les Esséniens en Égypte, à des fins d'éveil et de résurrection, mais aussi et surtout de soins et de guérison. Les soins esséniens et égyptiens abordent l'être dans une approche globale, corps, âme, esprit. C'est ce que vous avez aujourd'hui dans les thérapies holistiques. On aborde la personne dans tous ses corps, pas seulement physique. On va regarder aussi le mental et bien sûr l'âme. Le message de la carte. Si ce message apparaît dans votre tirage, elle vient éveiller en vous l'archétype de la sage, celle qui connaît, qui a l'expérience et qui chemine dans la croyance de ce qui est, celle qui possède le savoir sur le plan divin. Elle agit comme une volonté d'apporter le bien au plus grand nombre et dans la conscience de ce qui est tracé doit être suivi, car c'est ce qui est juste et sacré. Elle conseille, unit, soigne et protège. Nous pouvons définir la sagesse ainsi, la connaissance du plus grand et plus puissant que soi, s'y abandonner sans tenir de résistance, car ce plan divin est celui que l'on doit accomplir individuellement, mais aussi collectivement. La connexion avec Anna est un passage pour découvrir quel est votre plan divin. Elle est une merveilleuse conseillère, elle soigne et apporte de l'amour et de l'écoute lorsque vous vous sentez perdu ou en mal-être. Voyez, vous pouvez vous connecter à Anna, vous pouvez vous connecter à Marie, vous pouvez vous connecter à Anna, vous pouvez vous connecter à toute divinité que vous aimez, me disent les guides. Peu importe. Regardez, moi sur cette table, j'ai Marie, mais j'ai aussi Bouddha, parce que j'aime Bouddha. J'ai toujours aimé Bouddha. J'ai toujours aimé Marie. L'un n'empêche pas l'autre. Je suis... Les guides me disent multiculturel. Bah ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est aussi être dans l'acceptation que de prendre ce que m'inspire chaque religion ou chaque, on va dire, enseignement que je souhaite suivre.
J'aime les enseignements de Bouddha qui dit d'être positif. Parce que moi, je me ressens beaucoup là-dedans. Je suis quelqu'un d'hyper positif. D'accord? Et j'aime sa sagesse. J'aime Marie, j'aime sa bonté, j'aime sa douceur, j'aime son amour. Je me sens entourée et bercée par les bras de Marie. Depuis toute petite, encore plus maintenant. Et cette mère me parle encore plus depuis que je suis alignée avec ma mission de vie, voyez-vous. C'est juste une évidence. Tout est... Oui, les guides me disent, oui, tout était écrit, Sophie, c'est comme ça. Mais c'est vraiment ça. Donc voilà, j'espère que cette carte vous a inspiré. On va passer à l'autre carte. Alors l'autre carte, c'est l'oracle, le cœur des femmes, ici. Et j'ai posé l'intention, en fait, je dis, voilà, en ce jour d'Assomption, nous allons faire une prière à Marie. Qu'est-ce que les personnes qui regardent la vidéo aimeraient demander, leurs souhaits, leurs prières? Alors évidemment, comme je vous ai dit, de manière générale et collective, qu'est-ce qui ressort le plus, en fait? Et c'est très drôle, parce que la carte qui est sortie, c'est la licorne. C'est la magie, la carte de tous les possibles. Cet animal, ce cheval doté d'une corne, n'existe soi-disant que dans notre imaginaire. Rendez-le vrai, réel, possible. Rendez-le magique. C'est un animal ancestral qui fait partie des animaux de la forêt, de la nature. Pour ceux qui connaissent, on appelle ça aussi du petit peuple. Les élémentaux, en fait. D'accord? Qu'est-ce qui vous empêche de croire que les licornes aient existé ou existent toujours? Ça va être votre mental, votre ego, vos croyances limitantes, votre éducation, tout ce qui vous dit que elle déconne, la Sophie, là, elle est en train de planer. Moi je vous dis que non. Aujourd'hui, franchement, il y a quelques années, peut-être, j'aurais eu ce raisonnement aussi. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Tout est juste. Il faut être juste prêt à accepter. Hier, j'ai sorti la carte de l'acceptation pour ceux qui ont vu le tirage. C'est ressorti ce matin dans un tirage que je me suis fait personnellement. Très très fortement, avec 2 cartes d'amour. L'amour de Gaïa et l'amour inconditionnel. C'était très fort. Et où on dit, il faut être... Pour pouvoir recevoir, il faut pouvoir donner. Pour pouvoir donner, il faut pouvoir s'accepter, il faut pouvoir s'aimer soi-même. Et croire, et avoir la foi. Je vous disais tout à l'heure que ce parcours de lien d'âme, ce parcours sacré, est un parcours spirituel, un parcours d'élévation, un parcours initiatique, c'est-à-dire que vous apprenez et à chaque fois vous vous élevez un peu plus, vous franchissez des paliers vibratoires. Et je vous assure que ouvrir son 3e œil, ouvrir son cœur, vous ouvre à tout le champ des possibles, vous ouvre à la magie, au battleur, ce personnage qui dans le tarot a tout sur sa table, au magicien, parce que le battleur c'est le magicien. Je vais vous lire la carte. Alors, pour cette carte, c'est comme un poème en fait. C'est un message. D'accord ?
Je laisse la moto passer, qui nous donne le gong. Licorne. Rêve d'une licorne, blanche et légendaire. Moitié femme, moitié animal. Créature mystique, créature magique. Dansante et tremblante comme une vierge. Avançant dans le sillon médiéval d'une toile. Au son de cette lune où se cache son trésor, diaphane, elle ressemble à cette nouvelle lune, portrait de femme, guidant dans la forêt à la rencontre des petits peuples, des fées et des grâces, des êtres que l'on ne connaît pas. Licorne, tes pas galopent dans la forêt et nous traversons sur ton échine les fougères, les ronces, les herbes folles. Les arbres font la révérence, le petit peuple parle. Les rochers transforment ton passage en musique de terre et de rivière, comme une harpe cristalline, une ondine chante. Nous sommes dans ta toile, nous sommes dans la magie des petites déesses luciolées. Un chant parcourt ta peau comme une caresse, un déshabillé de soie. Ma main s'invite à te sentir, frissonnant à l'approche d'un être si lumineux. Ne serait-ce qu'un rêve ou une rencontre? Dans les contes, on conte ton histoire, histoire allant jusqu'en Chine, histoire de tes pouvoirs. Nul ne peut te capturer. Les paupières closes, ton songe revient. Et nous partons dans des contrées où nul ne peut aller. C'est un très beau texte. Bon, je vous invite à le réécouter, parce qu'à la première lecture, pour moi, voilà, j'ai besoin pour m'imprégner de le lire plusieurs fois. Mais en tout cas, le message, c'est bien de croire en la magie, croire au petit peuple de la forêt, croire en ces animaux célestes, parce que ce sont des énergies divines. Et on peut écouter leurs enseignements, qui sont riches aussi. Voilà pour les cartes. Ça vous a plu. Je vais terminer par... Je vous mettrai le timing, comme d'habitude, dans la description. Je vais terminer par la lecture de ce que j'ai écrit ce matin. Les énergies de Marie, la Vierge, la Sainte, pure, innocente, telle une enfant, qui a porté le Christ en son sein. Ô Marie, elle veille sur tous ses enfants, ici et maintenant. Recevez nos prières, de cœur. L'amour filial, sans intérêt aucun, sans condition, que porte la mère à son enfant. La Madre, la Pachamama, la terre-mère, notre mère, la Mama, nous porte et déjà en son centre, en son ventre, nous sommes reliés à la mère. Ce cordon qui nous relie, nous nourrit. Sans lui, plus de vie. Des échanges sanguins s'opèrent, mais pas que. Ces fluides nous lient à notre histoire. La transmission commence ici. Cet ombilic, bien que coupé, est une mémoire connectée. Tout au long de notre existence terrestre, ce fil est présent, invisible, mais si réel. C'est lui qui nous relie à Marie, notre guide, notre mère à tous. À travers cette liaison, nous savons et suivons notre chemin. Ce chemin illuminé, guidé par sa sagesse. Ô Sainte Mère, nous sommes tous tes enfants aimants. Guide nos pas, nous t'en prions. Amen, ou Namasté, ou merci, ou restez silencieux. Je vous remercie.
bonne journée, bonne fête de l'Assomption. Profitez de cette journée.